Imagine ceci. Un avion de dernière génération, tout juste sorti d'usine, décolle par une journée parfaite. Pas de tempête, pas de panne visible, pas le moindre signe de danger. Quelques minutes plus tard, plus de 270 personnes perdent la vie et ce qu'il restait du Boeing 787 s'est retrouvé éparpillé dans une zone qui n'aurait jamais dû être sa destination. L'étrange n'était pas seulement l'accident, mais ce qui est venu après. Quand les enquêteurs ont ouvert les boîtes noires, ils s'attendaient à entendre des alarmes, des avertissements et du chaos dans le cockpit. Mais ils ont trouvé quelque chose d'impossible, le silence. Un silence si troublant qu'il révélait que la machine ne savait pas qu'elle volait. Et lorsqu'ils crurent avoir percé le mystère, un détail caché parmi les débris apparut. Un dispositif qui n'avait rien à faire là, connecté au cœur de l'avion. Cette découverte transforma la tragédie en l'une des théories les plus effrayantes de l'aviation moderne. Le vol 171 commença comme n'importe quel autre. Le soleil brillait sur la piste d'Ahmedabad et l'équipage préparait tout avec une précision millimétrique. Vu du sol, l'image était impeccable. Un Boeing 787 roulant doucement vers la tête de piste, ses moteurs rugissant avec la puissance qui en faisait l'un des avions les plus modernes du monde. Lorsque les pilotes poussèrent les commandes, le Dreamliner répondit avec une accélération ferme. Les roues s'y quittèrent dans le sol, le nez se leva avec élégance et tout semblait aller pour le mieux, du moins de l'extérieur. Mais quelque chose clochait. La montée était trop plate, l'ascension trop lente. L'avion semblait glisser plutôt que grimper. Les capteurs enregistraient des données qui ne correspondaient pas à la poussée des moteurs. C'était comme si l'appareil avait perdu son élan au moment où il en avait le plus besoin. Pour les passagers, le décollage paraissait normal. Seulement un léger bourdonnement sous leurs pieds, et soudain, une vibration presque imperceptible que les plus expérimentés auraient reconnu immédiatement. Pas d'alarme, pas de voyant rouge dans le cockpit, rien qui puisse signaler une panne critique. Depuis le sol, certains témoins remarquèrent dans l'étrangeté. L'avion volait trop bas, avec le train d'atterrissage encore sorti et sans la puissance attendue d'un géant des airs. C'était le début d'un mystère que les instruments ne semblaient pas vouloir révéler. Lorsqu'un avion rencontre des problèmes, le premier allié de l'équipage, ce sont ses alarmes. Bips, voyants lumineux, avertissements automatiques. Tout est conçu pour offrir de précieuses secondes de réaction. Mais dans le cas du vol 171, le plus inquiétant n'était pas ce qui a retenti, mais ce qui ne s'est jamais fait entendre. Dans le cockpit, les pilotes parlaient calmement, comme s'ils essayaient seulement de corriger une légère anomalie. Leur voix, enregistrée par la boîte noire, ne montrait ni panique, ni désespoir. C'était comme s'ils ne savaient pas eux-mêmes que l'avion était en situation mortelle. Les passagers, quant à eux, ne reçurent aucun signal. Les lumières d'urgence ne clignotèrent jamais. Les masques à oxygène ne tombèrent pas. L'avion semblait totalement sous contrôle, alors qu'en réalité, il perdait tout. La clé résidait dans un détail glaçant. Les moteurs sonnaient comme si l'avion était encore au sol. Il ne rugissait pas avec la force d'une ascension. Il maintenait simplement un bourdonnement constant, comme s'ils ignoraient complètement qu'ils se trouvaient à plusieurs centaines de pieds au-dessus du sol. Les enquêteurs s'attendaient à trouver des données de panne, des alertes critiques, la moindre piste de chaos dans les enregistrements. À la place, la seule chose qu'ils entendirent fut un vide absolu. Un silence impossible. Et ce silence mena à une théorie terrifiante. Et si l'avion n'avait jamais su qu'il était en vol? Pour comprendre ce qui s'est passé lors du vol 171, il faut revenir à quelque chose de fondamental. Les avions modernes ne dépendent pas seulement des pilotes, ils dépendent aussi de leur système numérique. Et l'un des plus importants est le mode vol. Le mode vol est le signal qui indique à toute la machinerie que l'avion est déjà dans les airs. C'est comme un interrupteur invisible qui change la manière dont fonctionnent les moteurs, les capteurs et les alertes. Sans lui, l'appareil se comporte comme s'il était encore au sol. C'est exactement ce que les enquêteurs ont découvert. Les enregistrements montraient que le Boeing 787 n'avait jamais activé cet état. Pour son ordinateur central, il n'avait jamais décollé. Le FADC, le cerveau qui régule la puissance des moteurs, n'avait jamais reçu l'ordre d'augmenter la poussée. Ainsi, tandis que les pilotes pensaient que l'avion répondait correctement, les moteurs tournaient au minimum nécessaire, comme si tout n'était qu'un simple roulage de routine. Le résultat fut mortel. Sans puissance supplémentaire, l'ascension se transforma en un faible plané qui se termina par une chute. Et le plus troublant, le système n'émit aucune alerte, car selon sa logique, rien n'allait mal. C'était une panne silencieuse, invisible et presque impossible à détecter en temps réel. Une erreur qui transforma la technologie conçue pour sauver des vies en la cause d'une tragédie. Mais si cette explication semblait déjà inquiétante, ce que l'on trouva dans les débris de l'avion emmena l'enquête sur un terrain encore plus sombre. Lorsque les enquêteurs pensaient que la cause se limitait à une défaillance logicielle, l'inspection physique de l'appareil révéla quelque chose de bien plus troublant.
Dans la baie électronique, juste sous le cockpit, ils découvrirent un petit module connecté de manière irrégulière. Il n'était pas enregistré, ne correspondait pas aux pièces officielles de Boeing et, plus alarmant encore, était relié directement au capteur qui décide si un avion est au sol ou en vol. Les câbles n'avaient pas l'organisation d'usine, les connexions semblaient improvisées, et les marques d'usure prouvaient qu'il était installé depuis des mois, peut-être des années. Personne ne savait comment il était arrivé là. Mais il était évident qu'il ne faisait pas partie de la conception originale. Ce dispositif avait la capacité d'altérer des signaux critiques, trompant le système pour lui faire croire que l'avion était encore au sol, même après le décollage. C'était exactement le type d'interférence qui pouvait expliquer pourquoi le vol 171 n'avait jamais activé le mode vol. Boeing confirma immédiatement, ce n'était pas l'un des leurs. Il n'était sorti d'aucune ligne de production. Quelqu'un l'avait placé après. Et avec cette découverte, le mystère cessa d'être un simple problème technique. La question devenait bien plus dangereuse. Qui avait mis ce dispositif-là? Et pourquoi? Ce qui suivit fit naître 3 scénarios aussi inquiétants que difficiles à accepter. La découverte du dispositif fit retentir toutes les alarmes. Ce n'était pas une erreur mineure ni une pièce oubliée. Quelqu'un l'avait placé là. Et avec cette certitude, 3 explications possibles surgirent, chacune plus troublante que la précédente. Première option, un sabotage intentionnel. L'idée que quelqu'un, avec un accès privilégié, ait délibérément manipulé l'avion pour le faire échouer. Un acte d'intrusion si calculé que ni les systèmes de sécurité de Boeing ni les contrôles de routine ne l'avaient détecté. Deuxième option, une installation interne non autorisée. Peut-être que quelqu'un, dans le processus de maintenance ou au sein de la compagnie aérienne, avait installé ce module comme partie d'un test, un ajustement temporaire jamais documenté, une erreur dissimulée sous le couvert de papiers incomplets. Troisième option, une négligence entre des mains extérieures. La maintenance des avions modernes est souvent confiée à des sociétés externes. Il est possible qu'un sous-traitant ait installé le dispositif par accident ou dans le cadre d'une procédure irrégulière. Et, pire encore, que personne ne l'ait supervisé. Ce qui glaça le plus les enquêteurs fut un autre détail. Le dispositif n'était pas neuf. Son boîtier montrait de la poussière, des rayures et des signes de présence prolongés, fonctionnant en silence pendant des centaines de vols. Si cela était vrai, alors le vol 171 n'était pas une exception, mais simplement la première fois que cette erreur cachée avait poussé l'avion au-delà de ses limites. Et ce silence mena à une théorie terrifiante. Et si l'avion n'avait jamais su qu'il était en vol? Pour comprendre ce qui s'est passé lors du vol 171, il faut revenir à quelque chose de fondamental. Les avions modernes ne dépendent pas seulement des pilotes, ils dépendent aussi de leur système numérique. Et l'un des plus importants est le mode vol. Le mode vol est le signal qui indique à toute la machinerie que l'avion est déjà dans les airs. C'est comme un interrupteur invisible qui change la manière dont fonctionnent les moteurs, les capteurs et les alertes. Sans lui, l'appareil se comporte comme s'il était encore au sol. C'est exactement ce que les enquêteurs ont découvert. Les enregistrements montraient que le Boeing 787 n'avait jamais activé cet état. Pour son ordinateur central, il n'avait jamais décollé. Le FADC, le cerveau qui régule la puissance des moteurs, n'avait jamais reçu l'ordre d'augmenter la poussée. Ainsi, tandis que les pilotes pensèrent que l'avion répondait correctement, les moteurs tournaient au minimum nécessaire, comme si tout n'était qu'un simple roulage de routine. Le résultat fut mortel. Sans puissance supplémentaire, l'ascension se transforma en un faible plané qui se termina par une chute. Et le plus troublant, le système n'émit aucune alerte, car selon sa logique, rien n'allait mal. C'était une panne silencieuse, invisible et presque impossible à détecter en temps réel. Une erreur qui transforma la technologie conçue pour sauver des vies en la cause d'une tragédie. Mais si cette explication semblait déjà inquiétante, ce que l'on trouva dans les débris de l'avion emmena l'enquête sur un terrain encore plus sombre. Lorsque les enquêteurs pensaient que la cause se limitait à une défaillance logicielle, l'inspection physique de l'appareil révéla quelque chose de bien plus troublant. Dans la baie électronique, juste sous le cockpit, ils découvrirent un petit module connecté de manière irrégulière. Il n'était pas enregistré, ne correspondait pas aux pièces officielles de Boeing et, plus alarmant encore, était relié directement au capteur qui décide si un avion est au sol ou en vol. Les câbles n'avaient pas l'organisation d'usine, les connexions semblaient improvisées, et les marques d'usure prouvaient qu'il était installé depuis des mois, peut-être des années. Personne ne savait comment il était arrivé là, mais il était évident qu'il ne faisait pas partie de la conception originale. Ce dispositif avait la capacité d'altérer des signaux critiques, trompant le système pour lui faire croire que l'avion était encore au sol, même après le décollage. C'était exactement le type d'interférence qui pouvait expliquer pourquoi le vol 171 n'avait jamais activé le mode vol. Boeing confirma immédiatement, ce n'était pas l'un des leurs. Il n'était sorti d'aucune ligne de production. Quelqu'un l'avait placé après. Et avec cette découverte, le mystère cessa d'être un simple problème technique. La question devenait bien plus dangereuse. Qui avait mis ce dispositif-là? Et pourquoi?
Ce qui suivit fit naître 3 scénarios aussi inquiétants que difficiles à accepter. La découverte du dispositif fit retentir toutes les alarmes. Ce n'était pas une erreur mineure ni une pièce oubliée. Quelqu'un l'avait placé là. Et avec cette certitude, 3 explications possibles surgirent, chacune plus troublante que la précédente. Première option, un sabotage intentionnel. L'idée que quelqu'un, avec un accès privilégié, ait délibérément manipulé l'avion pour le faire échouer. Un acte d'intrusion si calculé que ni les systèmes de sécurité de Boeing ni les contrôles de routine ne l'avaient détecté. Deuxième option, une installation interne non autorisée. Peut-être que quelqu'un, dans le processus de maintenance ou au sein de la compagnie aérienne, avait installé ce module comme partie d'un test, un ajustement temporaire jamais documenté. Une erreur dissimulée sous le couvert de papiers incomplets. Troisième option, une négligence entre des mains extérieures. La maintenance des avions modernes est souvent confiée à des sociétés externes. Il est possible qu'un sous-traitant ait installé le dispositif par accident ou dans le cadre d'une procédure irrégulière. Et, pire encore, que personne ne l'ait supervisé. Ce qui glaça le plus les enquêteurs fut un autre détail. Le dispositif n'était pas neuf. Son boîtier montrait de la poussière, des rayures et des signes de présence prolongés, fonctionnant en silence pendant des centaines de vols. Si cela était vrai, alors le vol 171 n'était pas une exception, mais simplement la première fois que cette erreur cachée avait poussé l'avion au-delà de ses limites. Mais au-delà du choc médiatique, l'affaire obligea Boeing à faire quelque chose qu'elle n'avait jamais affronté dans son histoire moderne. Redéfinir ce que signifiait sécurité en aviation. À l'intérieur de Boeing, la crise fut un véritable séisme. La découverte du dispositif non autorisé força l'entreprise à revoir toute sa philosophie de sécurité. Il ne suffisait plus d'avoir des avions robustes, efficaces et technologiquement avancés. Il fallait désormais garantir qu'ils étaient protégés contre toute manipulation humaine. Les ingénieurs commencèrent à redessiner les zones critiques de l'avion, limitant l'accès physique à des compartiments comme la baie électronique. Les experts en cybersécurité, autrefois une branche secondaire dans l'industrie aéronautique, devinrent le cœur des opérations. Désormais, la sécurité aérienne ne se mesurait plus seulement en moteur et en fuselage, mais aussi dans la protection des données et des systèmes numériques. Les régulateurs du monde entier profitèrent tard de l'affaire pour renforcer les contrôles. Ils n'exigèrent pas seulement davantage d'audits, mais commencèrent à proposer des changements radicaux, registres immuables pour chaque pièce installée, meilleure traçabilité des sous-traitants et sanctions sévères contre les compagnies aériennes qui ne respecteraient pas les protocoles à la lettre. La confiance, quant à elle, était en jeu. Le Dreamliner, jadis vendu comme l'avion du futur, devint un symbole de fragilité. Et le plus douloureux, cette perte de crédibilité ne se réparait pas avec un simple communiqué de presse, mais avec des années de travail pour prouver que l'aviation restait le moyen de transport le plus sûr de la planète. Le vol 171 ne fut pas seulement un accident de plus. Ce fut un rappel brutal que même les machines les plus avancées peuvent faillir, non pas à cause d'une vis desserrée, mais à cause des fissures dans les systèmes humains qui les contrôlent. Ce qui avait commencé comme un décollage tranquille par une journée ensoleillée, finit par exposer la fragilité de toute une industrie. L'existence d'un dispositif caché, l'absence d'alarme et la défaillance des protocoles révélèrent un ennemi plus dangereux que la tempête. La confiance aveugle dans l'idée que tout est sous contrôle. Le Dreamliner était né pour être le joyau des cieux. Mais avec le vol 171, il devint l'exemple le plus clair que la sécurité aérienne ne dépend pas seulement de l'ingénierie, mais aussi de la vigilance, de la transparence et de la responsabilité. Aujourd'hui, chaque fois qu'un avion décolle, des millions de passagers font confiance au fait que derrière ces moteurs, il n'y a aucun secret caché. Mais l'histoire du vol 171 nous rappelle une vérité troublante. En vol, il suffit d'un silence inattendu pour tout faire basculer.